Aujourd'hui, 25 mars 2025, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de la région de Diourbel a convoqué son Assemblée générale pour voter le budget 2025 et les comptes définitifs de 2024. Si on commence par le projet de budget 2025, ce projet de budget 2025 est équilibré en recettes et en dépenses à 186 258 000 francs, contre 213 658 000 en 2024. Donc il y a une baisse de 12% en valeur relative et de 27 400 000 en valeur absolue. Pourquoi cette baisse? C'est pour présenter un budget de vérité, car un de nos principaux partenaires, le COSEC, qui nous accorde chaque année un appui budgétaire de 15 millions, a décidé cette année de ne pas renouveler cet appui budgétaire. Ce n'est pas uniquement pour Diourbel, mais c'est pour toutes les chambres de commerce du Sénégal. Donc ce budget est décomposé en deux parties. La partie ordinaire, équilibrée en recettes et en dépenses à 55 158 000, contre 64 658 000 en 2024. Donc il y a eu une baisse de 9 500 000. Et la partie extraordinaire du budget, équilibrée également en recettes et en dépenses à la somme de 131 100 000 francs, contre 149 millions en 2024. Là également, il y a une baisse de 17 millions de francs. Donc le budget extraordinaire, comme c'est le plus court, je commence par le budget, nous servira à financer notre projet de construction du nouveau siège. Soit ce sera le nouveau siège, soit ce sera des équipements collectifs qui vont bénéficier à tous les opérateurs économiques de la région. Chambres froides, salles de formation, etc. Donc la Chambre a déjà 128 millions en fonds propres et cherchera des partenaires comme le COSEC, comme d'autres, pour compléter le financement si besoin en est. L'autre partie, les 3 millions, nous servira à acheter du mobilier pour équiper la Chambre de commerce qui, comme vous l'avez vu, l'année dernière, en 2024, a été totalement réhabilitée. Tous les bâtiments de l'immeuble consulaire. Donc, pour la partie ordinaire, comme je l'avais dit, équilibrée en recettes et en dépenses à 55 158 000, c'est essentiellement une reconduction du budget de l'année dernière. Car ce n'est pas un secret. Hein. Nous sommes des chambres de commerce, les gens nous titillent en nous disant des chambres de commerce de niveau D comparé à celles de Dakar. Mais on reçoit l'essentiel de notre budget de l'État du Sénégal à travers la ristourne sur le droit fiscal et le droit de douane à l'importation, qui est versé par le ministère de tutelle à chaque chambre au prorata. Il n'y a que la chambre de commerce de Dakar qui a un peu plus que les autres, mais toutes les autres chambres reçoivent la même chose. Maintenant, le reste, ce sont des ressources que nous créons, que nous générons nous-mêmes. Et c'est permis par la loi, c'est permis également par le décret qui organise les chambres. Et les dépenses, ça se répartit entre le salaire du personnel, les indemnités à verser aux élus, l'entretien courant de la chambre de commerce, le fonctionnement courant comme on le connaît, les papiers, l'encre, le carburant, etc. Et également l'organisation de sessions de formation. Vous êtes témoin que les membres ont particulièrement insisté sur l'organisation de ces sessions de formation au bénéfice et des élus, des ressortissants et même du personnel de la chambre de commerce. Donc en résumé, c'est ce qui est ressorti de nos travaux. La tutelle et monsieur le gouverneur ont beaucoup insisté sur le respect de l'orthodoxie budgétaire, c'est-à-dire éviter les dépassements, mais également réaliser les prévisions. Donc le président également a insisté pour que l'administration de la Chambre, que je représente en ma qualité de secrétaire général, exécute le vœu des membres, car ce sont eux les patrons. Vous avez entendu monsieur le président Cicelo le dire, ce sont eux les patrons. Donc faisons que l'administration de la Chambre fasse ce que ses membres veulent. Lui, il ne fait que coordonner et veiller au respect de l'orthodoxie budgétaire, comme l'a dit monsieur le gouverneur. Donc, à quand le renouvellement des membres de la Chambre? Ah, la grande question. Malheureusement, la réponse, ce n'est pas à nous de la donner. Ça ne dépend que du ministère de tutelle. C'est lui qui déclenche la procédure
vers les élections consulaires. Il n'y a que lui qui peut le faire. Bien sûr, c'est le gouverneur qui l'organise, mais il n'y a que le ministère qui peut déclencher. Notre problème, c'est qu'en 2017, on avait voté une loi qui crée une chambre nationale. Et je crois que c'est cette chambre nationale qui bloque. Moi, je crois qu'il faut qu'on retourne aux chambres régionales, qu'on revoie les textes, qu'on travaille avec des experts, avec les élus qui sont actuellement aux affaires, avec d'autres personnes, d'autres personnalités qui s'impliquent dans le fonctionnement des chambres. Mais centraliser, alors que partout on décentralise, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Peut-être que c'est ça qui bloque les élections consulaires. Donc depuis 2017, il n'y a pas eu d'élection? Non, depuis 2005. La dernière élection remonte à 2005. Ça fait 20 ans maintenant qu'on n'a pas eu d'élection consulaire. Donc le dernier mandat expirait en 2009. Depuis lors, il n'y a pas d'élection consulaire. Et là, je le dis encore une fois, c'est de la responsabilité du gouvernement central. Ce n'est pas de la responsabilité des élus ni du gouverneur.